Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut Amadou. Salut Nadine, ça va? Oui, je vais bien et toi? Ça va, super, très bien. Bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Tu vas pouvoir nous dire qui tu es, donc te présenter, nous dire d'où tu viens, puisqu'aujourd'hui on va aborder plein de sujets avec toi. Ok, bon alors pour me présenter, donc moi je m'appelle Amadou Dabitao, donc j'ai fondé un média qui s'appelle Banlieusards Nouveaux et je suis aussi à la tête d'une agence de communication qui s'appelle BN Agency. Donc moi j'ai grandi à Gennevilliers, mais actuellement je réside en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Ok, à Saint-Denis même. Ok, on a quelques points communs là, pour la Seine-Saint-Denis du coup. C'est top, donc tu as créé le média Banlieusards Nouveaux. C'est ça, exactement. Ok, super. Et comment t'es venue l'idée de lancer ce média Banlieusards Nouveaux? Du coup, moi, le média, je l'ai fondé, on va dire, j'ai d'abord créé un compte Instagram, donc, qui était en mode fantôme. Oui. Je n'avais pas spécialement de contenu là-dessus. J'avais juste eu l'idée et le compte est resté comme ça, en sommeil pendant un bon 5 mois peut-être. D'accord. Et fin 2019, début 2020, donc là où, enfin la période du Covid, j'ai commencé à poster dessus. Et donc, ce média, comment est-ce que j'ai eu l'idée de le lancer? En fait, il faut savoir qu'au départ, déjà, là, je vais vous expliquer la raison pour laquelle je l'ai lancé. Donc, au départ, ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec des petits de mon quartier. D'accord. Donc, en fait, moi, voilà, ça, c'est pas rare. J'aime bien discuter avec les petits, les plus jeunes en tout cas. Et donc, au même moment, j'étais développeur. Donc j'avais un poste de développeur web et je rentrais du boulot ce jour-là. Et donc je parle avec eux, on parle de tout et de rien. Et à un moment, je leur demande en fait qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Et en fait, ça m'a frappé en fait ce jour-là à quel point ils n'étaient pas confiants en fait. Ils n'avaient pas spécialement de but dans la vie, ils faisaient juste les choses par défaut. Ils prenaient le premier taf venu ou même en vrai ils ne savaient pas spécialement quoi faire. Oui. Certains ne bossaient même pas. Et où ils étaient déscolarisés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas dans une optique de construire un avenir, comme si tout se jouait là maintenant, enfin oui. Leur vie c'était là maintenant tout de suite et demain on verra. Et donc je me suis dit, mais c'est grave, parce que ça se passe pas comme ça en fait. Moi, j'ai pu avoir l'opportunité, notamment avec mes études, un peu de côtoyer des gens d'autres milieux, et je vois que ça, on pense pas du tout comme ça. Et moi je sais qu'aussi à un moment dans ma vie, j'étais à peu près dans la même gamberge, ouais on vit maintenant et on verra plus tard en fait. Et je me suis dit, c'est une problématique justement qui est aussi lié au problème qu'on peut rencontrer dans les quartiers, c'est que en réalité on n'a pas réellement d'attache ou de choses qui nous donnent envie en tout cas de nous rêver tous les jours, d'aller se battre, d'avancer dans la vie. Et ça je pense que c'est lié au fait que l'environnement il est stérile, il y a pas, en fait on n'a pas spécialement d'exemple, de rôle modèle, de personnes autour de nous qui font des choses, parce que si vous voulez en fait un enfant il reproduit ce qu'il voit autour de lui. C'est naturel, c'est instinctif, c'est la nature même qui est comme ça, en fait. On apprend en voyant ce qu'on voit autour de nous. Donc si autour de nous, on n'a pas l'occasion de voir, je sais pas, des avocats, on n'a pas l'occasion de voir des gens, en tout cas, qui occupent d'autres postes ou qui ont d'autres fonctions dans leur vie que ce qu'on a l'habitude de voir, eh ben, on va pas se voir faire la même chose. Et donc je me suis dit, ces jeunes-là, ils ont besoin en réalité qu'on leur montre autre chose, qu'on leur montre des gens qui leur ressemblent, qui réalisent d'autres choses qu'eux ne pensent pas réalisables. Oui. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une plateforme où j'allais mettre des interviews de personnes qui viennent de quartier, mais qui vont à un niveau où on ne les attend pas. Et c'est comme ça que j'ai créé le média. Ok, super. C'est vachement parlant là, ce que tu nous expliques, parce que je suis totalement convaincue de ça aussi, qu'effectivement il faut des rôles modèles, il faut des exemples. On joue vraiment sur la représentativité. C'est ça, exactement. Plus je vais en voir autour de moi, plus je vais en voir au travers de nos médias mainstream aussi, je vais avoir cette volonté d'aller vers ça
Et puis, ce que je trouve formidable dans ce que tu m'expliques, c'est que tu t'es dit que, ok, il n'y a pas, je sais que ça existe, je sais qu'autour de nous, il y a des gens des quartiers qui font des belles choses, qui ont réussi, qui ont et qui occupent aujourd'hui des postes à haute fonction, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui en vivent et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et tu t'es pas dit, mince, allez, je vais aller frapper aux portes des médias pour qu'il faut, tu t'es dit, non, je vais en créer un. Moi, en fait, je me suis même pas dit que j'allais en créer un au départ, je me suis juste dit que j'allais faire une plateforme où j'allais. À la base, pour moi, c'était pas un média, je savais même pas ce que. Enfin, non, je savais ce qui était un média, mais en fait, dans ma vision des choses, je me suis pas dit que ce que j'allais faire allait être un média. Je me suis pas dit directement, il faut que je fasse un média. Je me suis d'abord dit, je vais juste faire une plateforme où je vais mettre mon truc. Et en fait, pourquoi est-ce que je suis pas allé demander aux autres? En fait, je suis quelqu'un. En fait, j'aime faire les choses directement. J'aime pas trop être dépendant ou voilà. Quand j'ai une idée, voilà, c'est ça. Oui, je vois. Quand j'ai un truc à faire, je le fais. Et si je le fais en tout cas avec le cœur, je le fais de la meilleure manière possible. Bien entendu, on peut toujours faire mieux avec les autres. Mais le problème, c'est que les autres, quand on compte sur eux ou quand on est dépendant d'eux, les choses peuvent ne pas avancer aussi. Et moi, je préfère avancer à mon rythme que avancer au rythme de quelqu'un d'autre. Et donc forcément, je me suis dit, au pire, je vais faire mon truc. Si je le fais bien, forcément, il y en a d'autres qui me rejoindront. C'est exactement ce que j'allais te dire. Parce que tu croyais en ton projet et quand tu y crois dur comme fer, que tu mets tous les moyens pour, et forcément, tu vas attirer d'autres personnes qui vont te rejoindre à ça, mais qui vont te rejoindre et vous allez avancer sur ce chemin. C'est ça. C'est pas toi qui vas aller, comme tu as dit, demander absolument à ce que ce soit fait ci ou ça. Non, tu fais. Et si d'autres adhèrent, ils te rejoignent sur le chemin et vous avancez comme ça. Exactement. Et je pense que c'est même beaucoup mieux parce qu'en fait, quand on vient demander aux gens, on vient avec une posture où on sait que c'est la personne qui nous apporte en plus. Donc on sera peut-être moins exigeant, on va peut-être accepter certaines choses, même si c'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on veut. Alors que quand on construit, on peut s'imposer la rigueur, la discipline que nous on veut. Et ceux qui viennent, qui suivent, forcément vont devoir aussi suivre la cadence. Et donc pareil, on n'est pas dépendant en fait. On va vraiment dans la direction qu'on veut. Et c'est pour ça que dès le départ, en fait, j'ai pas spécialement cherché à aller vers les gens, mais je me suis dit, je vais faire mon truc. Ouais, super, très bien. Et je trouve ça en tout cas formidable que de ce constat, tu es allé vers quelque chose de... que tu as voulu construire quelque chose qui allait pouvoir donner de la visibilité justement sur toutes ces personnes issues des quartiers ou des milieux populaires et vers qui on met pas assez la lumière, parce qu'il faut pas compter sur les médias mainstream pour que la lumière soit mise dessus, même s'il y a de plus en plus de choses qui se font, des documentaires, des choses avec quand même quelque chose de positif, et je trouve ça top. Donc si tu devais résumer justement l'objectif premier de ce média, c'est quoi? L'objectif premier, c'est vraiment de changer en fait la représentation que les jeunes de quartier se font d'eux-mêmes. C'est ça l'objectif premier. Ouais. Je veux qu'ils se voient différemment de la manière dont ils se voient aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'objectif premier. Et il y a plein de gens en fait qui pensaient qu'au départ, c'était juste de donner une bonne image au quartier pour que les autres gens à l'extérieur nous voient et disent « Ah, mais ils sont gentils ». Mais en fait, moi, je m'en fous de ça. Oui. Vraiment, c'est... Comme je dis, nous, c'est la banlieue. C'est-à-dire que moi, ce sont les quartiers qui m'intéressent, ce sont les habitants. C'est à eux que je parle en premier parce que je viens de là-bas. Et c'est ce que je sais faire. C'est-à-dire que je ne sais pas parler à tout le monde et donc je ne vais pas m'improviser porte-parole. Voilà. Je veux juste parler directement à des petites sœurs, à des petits frères et leur changer vraiment la vision qu'ils se font d'eux-mêmes. C'est juste ça en fait au départ. Oui, parce que ça vient de l'intérieur. Finalement, oui. Ça me fait penser à ce truc de si tu veux changer le monde, change-toi, commence par toi. Ouais, c'est ça, c'est que ça vient de l'intérieur, ça vient d'aller justement impacter les mentalités des personnes de là-bas. Forcément, par effet domino, ça aura un impact sur la vision que les personnes extérieures peuvent avoir sur eux. Exactement. Mais il faut commencer déjà par les personnes des quartiers. Et c'est ça en fait, ça c'est par effet ricochet. Donc forcément, si nous on change notre vision qu'on a sur nous-mêmes, donc les actions qu'on sera amené à faire vont changer. Et donc par effet ricochet, on finira par changer la vision, l'image qu'on dégage aussi. Exactement. Mais je pense que, en tout cas, l'intention première, ça doit être le fait de vouloir se changer et pas juste paraître beau aux yeux des autres. Et créer juste une espèce de couverture, et dans le fond, ce soit creux. Et puis ça nous permet de revenir sur ce fameux petit qui parlait avec toi et qui n'avait pas forcément de vision sur son avenir. Qui puisse prendre conscience de ça et qui veuille changer, il va pouvoir petit à petit construire, mettre chaque pierre devant l'autre et se rendre compte que oui, il y a un demain qui est possible pour lui, même s'il vient des quartiers. Et il y a ce côté un peu fataliste. Moi, ça me faisait penser à ça quand tu disais
bah, ils se laissent vivre quoi, au jour le jour. Mais en fait, si, c'est possible. Et de faire des grandes choses. Pas juste... parce que j'ai l'impression que c'est le rêve de beaucoup de petits garçons des quartiers, c'est pas juste être footballeur. Voilà, non, il y a plein d'autres choses, il y a tellement un panel de... Le monde, il est vaste, vraiment, le monde est grand, et je pense qu'il y a vraiment... il y a quelque chose pour chaque personne. Il y a vraiment une chose pour chaque personne. Et c'est juste que, malheureusement, on ne connaît pas l'étendue, en fait, des capacités. On n'a pas découvert, on n'est pas assez ouvert au monde. Et je pense que c'est ce qui a aussi fait qu'on se retrouve aujourd'hui peut-être dans cette situation-là. Mais je pense aussi que c'est le monde aussi qui nous est fermé d'un autre côté. Tu vois, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais ouais, clairement. Là, par exemple, récemment, je voyais un documentaire, c'était un reportage, je crois, sur M6, je sais plus c'était où. On demandait, justement, c'était sur TF1, c'était 50 minutes inside, je crois. Ah, possible. Ils étaient dans un collège à Villeneuve-la-Garenne. Et ils demandaient à un petit qui séchait beaucoup les cours restaurants, il lui demandait, ouais, c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu veux faire? Et il disait, j'ai pas de rêve. Ouais. Il disait, j'ai pas de rêve. C'est tellement dommage. Et après, il dit une autre phrase, il dit, ouais, quand j'étais plus petit, ouais, je voulais être footballeur. Mais là, j'ai plus de rêve. Et en fait, il disait, ou sinon, j'ai pensé, ouais, à être astronaute, mais ça, c'est un truc de ouf. Enfin, en gros, ça veut dire que dans certains milieux, tu vois, ça aurait été un autre cadre de vie. Il aurait ses deux parents, tu vois, qui étaient peut-être, je sais pas, qui avaient peut-être fait des études supérieures, il aurait grandi dans un environnement où il voyait des gens faire des choses, tu sais, beaucoup plus diverses. J'en suis sûr et certain que ce petit, il aurait pu, en tout cas, travailler dur pour essayer d'être astronaute. Et même s'il n'avait pas été astronaute, il aurait été dans ce domaine-là, en tout cas. Oui, dans cette filière, ou en tout cas vers quelque chose qui... Mais le petit, là, Villeneuve-la-Garenne, il grandit à Villeneuve, là-bas. Il y a personne qui est même dans le domaine de l'astronomie, etc. Donc, en vrai, c'est pas étonnant que lui... Oui, c'est pour ça que ça lui paraît inaccessible. Voilà. Et voilà, je me suis dit, voilà, encore un exemple. Et de la même manière, j'avais vu, il y a 2 ans, j'ai vu, pareil, une interview d'un autre petit. Il a dit exactement les mêmes phrases. On lui pose la question face cam. Il avait un bracelet électronique au pied. On lui pose la question face cam. C'est quoi ton rêve? Je sais pas, j'ai pas de rêve. Il disait juste quand j'étais plus petit, ouais, je vais être footballeur, mais là aujourd'hui, j'ai pas de rêve. Et je me dis pareil. Et en fait, ça fait écho parce que eux là, des petits comme ça, moi j'en connais 1000. Enfin, quand je dis 1000 façons de parler, mais j'en connais à l'appel qui ont exactement le même mode de pensée. Et je me dis c'est grave. Parce que justement, si aujourd'hui dans les quartiers, je pense qu'on est amené à peut-être aller dans certaines bêtises, etc. Mais c'est parce qu'on n'a rien à perdre en fait. En vrai de vrai. Dans tous les cas, que je me fasse prendre par la police, que j'ai en prison, qu'est-ce que j'ai à perdre concrètement? À part peut-être ma liberté et autres, mais au final, est-ce que c'est vraiment utile d'être libre dans un endroit où je suis pas stimulé? Oui, où je m'ennuie et où il n'y a rien à faire. Où j'ai pas grand chose à faire. Donc, et surtout qu'aujourd'hui, aller en prison, la case prison est tellement instrumentalisée. Et dévié, limite il y en a qui se la racontent avec ça, d'autres oh c'est pas grave, bah écoute je ferai du rap après, je raconterai. Voilà, c'est un peu... C'est ça, et donc je me dis, peut-être que c'est aussi lié à ça, ils n'ont pas grand chose à perdre, donc je vais me faire de l'argent. Si je vais en prison, au final, je perds pas grand chose, donc voilà, et malheureusement je pense que c'est quelque chose qui nous détruit aussi beaucoup. Ouais, totalement. Non mais ce sont les réalités. On sait très bien que c'est pas le monde des bisounours, mais en effet, il y a quelque chose de très sociologique, très psychologique qui explique tout ça. C'est pas juste les petits d'aujourd'hui, ils sont vraiment, ils veulent plus rien faire. D'avoir ce type de phrase un peu facile où on les condamne tout de suite, je trouve ça dommage. J'ai toujours trouvé ça dommage, mais en effet, ça s'explique par tellement de choses. Et je trouve que par ton média, ça crée de l'espoir. Clairement, ça crée de l'espoir, ça donne de l'espoir, donner de la visibilité. J'avais pas de rêve, ouais, bah, j'ai peut-être un 10% de rêve là, juste en voyant ça. Et puis envoyer un autre, et puis envoyer un autre. Exactement. Ah bah tiens, je vais me retrousser les manches, ah bah tiens, je vais m'y intéresser. C'est ça, en fait, c'est vraiment ce que je disais, c'est que c'est un travail sur la durée. C'est-à-dire que quand on regarde comme ça, de première vue, on peut se dire, ouais, mais lui, il croit qu'avec ses interviews, il va changer quelque chose. Mais en fait, c'est pas dans l'instantanéité. Là, tout de suite, je changerai rien. C'est-à-dire qu'un jeune qui va voir une interview, ça va rien changer à sa vie. Mais par effet ricochet, en voyant une interview aujourd'hui, peut-être qu'il retombera sur le truc un an après, il reverra une autre vidéo, et plus le média grossira, et plus il aura de chance, le jeune, de tomber sur ces interviews, ces vidéos, et à chaque fois qu'il verra les vidéos, il verra des gens qui lui ressemblent, qui réalisent des choses sur lesquelles ce jeune ou cette jeune était persuadée qu'elle n'avait aucune chance. Et donc, à un moment donné, ça pousse à se remettre en question. Mais en vrai, pourquoi eux, ils peuvent faire ils ont pu réaliser ce qu'ils voulaient réaliser, et moi, je peux pas le faire, en vrai. Et donc, ça pousse forcément à se remettre en question et à aller
tôt ou tard, chacun, il y en a certains pour qui ça marchera dès la première vidéo, et il y en a d'autres peut-être la 10e, d'autres la 100e. Mais dans tous les cas, il faut commencer quelque part. Bien sûr. Ce que je veux dire que ce que je fais, c'est toujours mieux que ne rien faire. Exactement. Et donc voilà, c'est comme l'histoire du colibri. En vrai, chacun fait son travail à son échelle. Mais la différence, c'est que moi, on va dire qu'au début, j'étais le colibri, mais on va dire que le média, en grossissant, la force de frappe, elle augmente. Et donc, je peux faire de mieux en mieux. Totalement. Écoute, je t'encourage à 2000%. Merci. Je t'encourage énormément, vraiment, c'est top. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts et des anecdotes marquantes lors du lancement? Les débuts. Bon, on va dire que, franchement, les débuts, j'étais vraiment, on va dire, comme j'avais expliqué, vu que je travaillais à côté, donc c'était vraiment quand je pouvais. Oui, donc tu étais développeur web. C'est ça. Jusqu'à tes... En gros, de mes 24 ans, donc je suis sorti d'école à 24 ans, j'avais déjà signé un CD et tout. On va dire qu'à 24 ans, j'étais déjà carré, tout était réglé. Oui. Voilà, j'avais déjà signé mon CD et tout, je sors d'école d'ingé. Et on va dire de mes 24 ans à mes 27 ans, donc j'étais en poste en tant que développeur. Et donc pendant 3 ans, j'ai eu diverses missions, etc. La dernière mission que j'ai eue, c'était dans un grand groupe média en plus. D'accord. Prisma Media. Et donc j'étais développeur web sur des sites internet des magazines People, Gala et Voici. D'accord. Et donc voilà, j'ai eu ce poste-là pendant 2 ans, on va dire à peu près. C'était la plus longue mission que j'avais eue. Et ensuite... Et pendant un temps, tu as fait ça en simultané. Hein. C'est ça. Tu étais développeur web et en même temps, tu as commencé à lancer du coup c'est ça. Le compte Instagram, ensuite le média. C'est ça. En fait, ce que je me suis dit, c'est je vais commencer, je vais faire à mon rythme. Donc j'essaie de poster au moins un contenu toutes les 2 semaines. D'accord. C'était vraiment ça. Elle est vraiment mollo. Puis j'essaie de faire un contenu par semaine. Et voilà, là on est dans la phase où on essaie de faire un contenu au moins tous les 2 jours. D'accord. Et donc voilà, mais ça, en fait, je me suis dit, j'allais commencer petit à petit, j'allais avancer doucement mais sûrement. Et donc c'était ça les débuts. Après les anecdotes. Est-ce que tu as une interview ou une personne qui t'avait vachement marqué par sa passion ou le truc qu'elle a fait où tu t'es dit ah ouais, là c'est sûr qu'on l'attendait pas là? Ouais, moi carrément, je pense que, en fait, on va dire. Et après, j'ai pu en parler à plusieurs reprises, mais en fait, parce que c'est vrai, j'ai l'impression de me répéter, tu vois, mais parce que c'est la vérité. Tu vois, genre, c'est quelque chose que moi j'ai vraiment observé, tu vois. Il y a Moussa Camara en fait que j'avais interviewé. En fait, ce qui m'avait étonné, et cette interview elle a changé beaucoup de choses en fait pour le média par la suite. Ce qui s'est passé, c'est que au tout début, donc lui quand je filme, je pense que c'était le 3e invité, je crois qu'on avait le 3e. Ouais. D'accord. Mais c'était vraiment les tout débuts. Et je le contacte au culot, j'envoie un message. Déjà, je m'attendais pas spécialement à ce qu'il me réponde. Il me répond en mode tranquille. Tu vois, ouais, non. Et déjà, j'ai écrit un message bien rédigé, propre, carré. Lui, il me répond, ouais, frérot, c'est comment? Oui. Tu vois, déjà, même moi, je me prends une claque en fait, tu sais, parce que je me dis, ah ouais, quand même. Genre, lui là, il est branché avec toutes ses grosses têtes, mais il change pas, tu vois. Oui. Et ça m'a donné une leçon en plus, tu vois, que j'ai ensuite appliqué par la suite, tu vois. C'est qu'au début, dans le média, je vais tout le temps avoir cette image de carré, propre, nanana. C'est-à-dire que j'essaie de montrer aux jeunes, ouais, on est comme vous, mais en même temps, je me changeais moi-même, tu vois. Je dénaturais un peu l'image. Je me suis dit, mais en vrai, c'est quoi la meilleure manière de leur montrer? C'est en restant naturel. Restant naturel. Et on est ensemble, on est pareil. Mais sauf que, on se donne les moyens. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Je trouve qu'il est nature pareil qu'à ses débuts. Hein. Ah ouais, non, il a pas changé. Hein. Il a grave pas changé. Et donc, je le contacte, il me répond et tout, et il me donne rendez-vous 1 semaine après. Il me dit, viens. Et donc, je viens, et franchement, tu vois, il est bien reçu. Il prend le temps de faire l'interview, il prend ça au sérieux, tac, on fait le montage, on sort. Après, il me booste. En fait, il me connaissait même pas. Il m'a boosté, il m'a donné une force pas possible. Et en fait, j'ai senti un avant-après. Parce qu'en fait, avant ça, on va dire que j'étais un petit, enfin j'ai toujours été un petit média, tu vois. Même après, j'étais encore un petit média, mais par contre, j'étais un petit média qui avait plus de crédit. C'est-à-dire que après son interview à lui, là où il y avait personne qui venait me voir avant, il y a des gens qui venaient me dire, ouais, je suis intéressé pour passer sur le média. D'accord, ok. Et j'ai senti l'avant-après. Oui. Tu vois, genre il y a vraiment eu à toi. C'est comme si tu avais gagné en crédibilité. C'est ça. Après, on venait à moi. On va dire que c'était encore, enfin, ça arrivait pas tout le temps. On va dire que là, ça arrive fréquemment, genre quasiment. Chaque semaine, on est contacté par plusieurs personnes qui sont intéressées pour passer. Mais à ce moment-là, on va dire que, ouais, il y a peut-être 1, 2, 3 personnes comme ça qui sont venues nous proposer de passer aussi sur le média. Et du coup, ouais, ça, je pense que c'est l'anecdote vraiment, tu vois, qui a marqué un tournant. Et surtout, on va dire qu'il y a des gens qui m'ont suivi. C'était des gens influents. Tu sais, Gallo, c'est après cette interview que Gallo aussi et moi, on s'est connus. Et d'autres gens qui avaient d'autres médias. Et donc, je suis rentré, on va dire, dans un écosystème, dans un milieu où j'avais accès à des personnes, justement. Je pense pas avec qui j'aurais pu échanger avant ça. Et il m'a en fait fait rentrer dans son réseau. D'accord, ouais, bah bien sûr. Et après ça, ça a changé parce que du coup, je pouvais leur poser des questions. Et je peux avoir ton numéro, je te passe un coup de fil.
Je me souviens, j'avais passé 1 heure au téléphone avec Gallo, il m'a donné beaucoup de conseils, tu vois. Ouais. À ce moment-là... Ça n'a pas de prix, hein, vraiment. Ouais. Je trouve ça... grave. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il y avait Irène aussi. Elle, pareil, je passais beaucoup de temps avec elle au téléphone, elle me donnait pas mal de conseils. Mais elle, carrément, c'est pas sur plusieurs jours, tu vois, elle me donnait beaucoup de conseils. Après, elle m'a branché avec Abiola, qui a le média Argo. Pareil, donc lui aussi... Ah oui, très connu. Voilà, on a beaucoup parlé aussi au téléphone, pareil, on a pu échanger, pareil, des heures. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et je suis toujours branché... c'est média Paulette, voilà. D'accord. Okay. Irène, je suis désolé, tu vois, je m'en suis souvenu. Paulette. Mais ouais, du coup, Abio, pareil. Et tout ça, c'est arrivé parce que j'ai eu Moussa. Oui. Voilà. Et tu as eu ce sentiment aussi peut-être beaucoup plus de confiance en toi, de ton projet. Je pense que tu croyais dès le début, c'est pas le sujet. Mais c'est cette espèce de truc où tu passes d'un step à l'autre et puis tu sens que ton environnement est bienveillant et veut justement te pousser parce qu'il y a un potentiel de ouf. C'est ça, en fait moi j'y croyais, mais le fait de voir des personnes, tu sais, qui avaient, enfin j'avais rien à leur apporter, ils étaient déjà avec leurs médias et tout, ça marchait très bien pour eux déjà, qui y croyaient aussi, ça m'a donné une confiance supplémentaire. Je me suis dit ouais, si eux ils y croient, ils passent autant de temps à me donner des conseils, c'est que vraiment il y a un truc à faire. Oui, et il faut pas les décevoir, donc ça te donne encore plus de niaque positive hein, exactement. Pour y aller, pour c'est ça. Avancer. C'est top, c'est vraiment top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton agent de communication du coup? L'agence de com, ok, c'est Ben Agency. Donc en fait l'agence de com elle est arrivée quand même bien 2 ans après le lancement du compte Instagram. En fait si tu veux pour moi, la première phase c'était d'abord d'avoir un média identifié, avoir une vision saine. Et la seconde phase ça a été, maintenant qu'on est un peu identifié ou en tout cas on a une certaine direction, il fallait qu'on puisse passer à l'étape supérieure qui était de mettre à 100% dessus pour avoir un impact plus gros. Parce qu'il fallait qu'on continue à grossir en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû quitter mon travail pour me mettre à 100% dessus parce que sinon, en vrai, en étant à cheval sur les deux, ça allait être impossible. Et donc il fallait que je trouve un business model. Donc le premier truc que je fais, tu vois, pareil, je parle avec Gallo, je parle avec Abio, tu vois. Très bien. Je parle avec Irène, je leur pose des conseils. Mais c'est comment les médias, comment ça marche, comment ça se finance? Parce que moi, votre contenu, j'ai accès gratuit. Enfin, en tout cas, pour Abio, ton contenu, j'ai accès gratuitement. Tu vois, Gallo, t'es créateur, j'ai accès gratuitement à leur contenu. Comment vous financez? En fait, ils ont des agences qui bossent avec des marques. Et chacune de ces agences, en fait, a son expertise. Donc, elle a une certaine approche, une certaine DA, une certaine identité. Et ces marques-là, en fait, vont bosser avec telle ou telle agence parce que telle ou telle agence représente telle ou telle chose. Par exemple, je sais que Abio, avec son agence, le Cargo Magazine, il travaille beaucoup avec Jordan, avec Nike. Parce qu'ils ont une certaine vision, une certaine approche qui fait que ça marche bien. Smile, bon, eux c'est un peu plus large parce que chaque créateur est à lui seul un média en fait. Oui. Donc c'est à dire que forcément en termes de collab, il y a beaucoup plus de marques et tout qui peuvent bosser ensemble. Et donc je me suis dit, il faut que moi aussi, dans mon agence, j'ai une certaine direction et quelque chose qui va faire que telle ou telle marque ou entreprise va vouloir bosser avec moi. Et donc ce que je me suis dit c'est, on va aller dans la lignée du média, on va continuer comme ça. Et donc, nous, en fait, on est un média à impact. Donc, il faut que j'ai une agence à impact. Super. Donc, ce que je me suis dit, c'est... J'ai vu certaines erreurs de certaines agences, justement, qui communiquaient un peu, tu sais, on va dire que les cultures populaires, tout ce qui est street culture, etc., c'est... Tout le monde, en fait, prétend vouloir communiquer sur le sujet, mais en vrai, tout le monde n'y arrive pas vraiment. Oui. Il y en a certains qui essayent, mais ils font des bourdes, ou des fois, il n'y a pas cette authenticité. Et moi, ce que je me suis dit, c'est... En vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une agence street, qui vient vraiment de la street, pour de vrai cette fois-ci. Après, je dis pas qu'il y en a, enfin les autres ne viennent pas de la street, mais en tout cas, là, c'est vraiment focus sur nous. Oui. On veut aussi avoir une agence qui vient de la street pour de vrai. Et vraiment avoir un positionnement responsable. C'est-à-dire que le but, c'est de se dire, ok, on va faire de la communication, on va bosser avec des marques, mais on va essayer premièrement de bosser sur des projets à impact, et même sur les projets où il n'y a pas réellement d'impact, ou tu sais, si par exemple, tu sais, là, on a bientôt un client qui va vendre des produits d'entretien pour les chaussures, on va essayer d'avoir des missions, des projets à impact. C'est-à-dire que, je sais pas, eux, par exemple, des produits d'entretien de chaussures, et ben peut-être que demain, on va essayer de faire quoi quand on va créer un événement? On va essayer d'avoir un stand où on va dire à tous les petits, ouais, ramenez vos chaussures, on vous les remet au propre. Voilà, donc il y a une certaine utilité dans ça et une orientation vers... C'est ça. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on va s'appuyer, on va leur vendre des produits, ok, mais on va leur rendre aussi. On va leur rendre, voilà, tu vois. Et après, là, je donne cet exemple-là, mais ça peut être d'autres choses. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on leur prend, on leur redonne aussi. Ouais, ok, super. Je sais pas, si demain, par exemple, pareil, si moi, demain, j'ai à bosser avec certaines agences,
je vais pas hésiter à aller chercher des personnes qu'on a pu interviewer, des photographes, des vidéastes, etc., que j'ai pu rencontrer. Je vais pas hésiter à les mettre sur des projets. Et ces personnes-là viennent de quartier. Ok, donc surtout sur des projets impact. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton association aussi, parce que tu as créé l'association BN Asso, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais au travers de cette association et comment justement c'est complémentaire du média, de l'agence? Ok, alors si tu veux, donc BN Asso, c'est la première structure qui existait avant même l'agence. Ah, d'accord. C'est ça. Donc c'est-à-dire que si tu veux, j'avais d'abord, tu sais, en fait, si tu veux, le média, quand je l'ai créé, en fait, si tu veux, l'agence, elle est là pour permettre à l'association et aux médias de vivre. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai pas une approche business, j'ai d'abord une approche où j'ai ma vision, je vais avoir de l'impact, et tout le business sert cette vision, en fait. Tu vois. Super. Et donc, j'ai d'abord créé l'asso, voir un peu comment on pouvait travailler, il me fallait une structure, il fallait que je puisse exister, qu'on soit identifié. Et donc voilà, pour moi l'asso c'était premièrement pour ça, pour avoir pignon sur rue. Je sais pas si demain je bosse avec des institutions, etc. Bah, il fallait que j'ai une structure. Et donc l'asso c'était cette première étape là. D'accord. Donc avec l'asso j'ai pu tester, voir un peu certaines choses, etc. J'ai commencé à faire des premières prestats, tester un peu s'il y avait vraiment un intérêt. Et une fois que j'ai vu que il y avait quelque chose à faire, j'ai fondé l'agence. Mais l'asso elle a existé pendant 1 an déjà. D'accord. Un an avant l'agence. Ouais. Donc elle a eu le temps de faire aussi voilà, son chemin et toi de voir effectivement à quel point ça pouvait servir. C'est ça, exactement. Okay. Et donc voilà un peu comment. Et donc le but de l'agence en vrai c'est juste de permettre à la vision d'exister. L'agence en fait elle sert tout le reste. Super, très bien. On sent qu'en tout cas tout est bien réfléchi, mais sûrement qu'en même temps les choses se sont imbriquées petit à petit sur ton parcours, comme quoi c'est un travail de tous les jours quand on se lance comme ça. Clairement, c'est un travail de tous les jours et ça s'est fait naturellement. En fait, moi j'avais toujours ma vision en tête et j'ai vraiment avancé étape par étape. Oui. À chaque fois que j'étais à une étape, je me disais ok, comment je passe à l'étape d'après? Super. C'est quoi l'étape d'après et comment je passe à l'étape d'après? À chaque fois. C'est-à-dire que j'ai pas mal de choses et même maintenant j'ai plein de choses en tête que j'aimerais faire, mais c'est pas le moment, je peux pas le faire encore. Voilà, tu t'éparpilles pas. Voilà, je m'éparpille pas, c'est pas le moment, il faut être en mesure d'accepter ce truc. C'est frustrant, mais ok, là je suis pas en mesure, j'ai pas la force de le faire. D'accord. On met à côté, donc qu'est-ce que je peux faire là maintenant tout de suite? Et donc je travaille et j'avance comme ça en fait depuis le début et c'est ce qui m'a permis, on va dire qu'à chaque fois que j'ai acquis un palier, ça a été verrouillé, ça bougeait plus. Okay. Et donc je pouvais passer au palier d'après. Super. Et donc voilà, donc là on avance doucement mais sûrement. Par exemple là récemment on a un nouveau format qu'on a lancé qui est le format ville. Ce format là j'y ai pensé, la première personne à qui j'en ai parlé c'était Abiola. J'en ai parlé au tout début du média quand j'avais même pas 1000 abonnés, tu vois. Et ce format là j'avais en tête. Et on a parlé, il m'a challengé un peu, etc. Et tout. Et donc j'ai un peu travaillé le format, ça m'a donné en tout cas une certaine vision. Et c'est resté pendant 2 ans comme ça, en train de dormir. Et aujourd'hui on l'a fait. Voilà. On l'a fait il y a 2 semaines, même pas l'épisode est sorti. On a fait, en plus, premier épisode, on fait plus de 40 000 vues sur YouTube. Donc je me dis, j'ai attendu, mais c'était mieux. Cette attente, en fait, elle valait la peine. Parce que si je l'avais fait à l'époque, peut-être que ça aurait été vraiment. Oui. Tu vois, et donc, ça aurait été loupé, mais ça me fait penser à ce truc de chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, exactement. Super, très bien. Est-ce que tu penses que ton parcours professionnel en tant que développeur web t'a servi pour la création de ce média? Non, franchement, je pense pas. Non. Je pense pas que mon parcours, il m'ait servi, mon parcours de développeur web, en tout cas, m'ait servi à la création du média. C'est vrai, en fait, je vois même pas le lien, tu vois. Non, ok. Non, je me suis dit que peut-être c'est en y étant que tu as constaté des choses. Franchement, même pas. C'est plutôt ton vécu, finalement. Ouais, c'est surtout ces histoires et voilà, les choses par lesquelles je suis passé, que j'ai pu voir. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais à un moment, quand j'étais à l'école aussi, en école d'ingé, moi aussi, je me posais des questions. Est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que le métier de développeur finalement c'est pour moi parce qu'il n'y a pas trop de mecs de quartier dans ce domaine-là. Est-ce que c'est vraiment un métier pour moi, etc. Et voilà, c'est des petites questions. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais tombé sur des interviews, une interview de Brut, une interview de Loopsider, avec 2 personnes. Nesrine Slaoui, qui est une journaliste reconnue aujourd'hui, tu vois, elle a sorti un livre récemment par exemple. Je sais qu'elle, son interview, ça m'avait fait beaucoup de bien à cette époque-là, parce qu'elle avait fait Sciences Po, etc. Et elle aussi, quand elle est arrivée, c'était violent pour elle. Et on lui faisait comprendre qu'elle n'était pas à sa place. Oui. Mais en vrai, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est battue, elle a eu ses diplômes, mais en fait, elle n'a pas demandé est-ce que je suis à ma place. Oui. Ici, c'est ma place et je suis pas moins légitime que vous, je fais le même taf que vous. Exactement. Je ne veux pas moins que vous, je travaille pas moins que vous. Et voilà, et donc dans ma tête, ça a fait écho. Je me suis dit, en vrai, ce qui m'a fait du bien à ce moment-là, c'est que j'ai eu quelqu'un vers qui je peux me représenter. Je peux me voir en elle. Pareil, un autre gars qui s'appelle Ali Sidoum, de la même manière, lui aussi, il est au chômage, Pôle emploi, tout ça. Il est passé par l'école de la deuxième chance et aujourd'hui, il a une agence. Où il embauche justement des ingénieurs, etc. Une agence dans l'IT. Et pareil, tu vois. Et
Moussa, j'avais lu aussi un article sur lui à l'époque, du 20 minutes, je m'en souviens encore à l'école. Et de la même manière, je m'étais dit toutes ces choses-là. Et en fait, si tu veux, ce qui est le plus beau et ce qui est marrant, c'est que les trois, je les connais aujourd'hui et ils me suivent. Très bien. On se suit et ils voient ce que je fais. Et donc, tu vois, ils m'ont influencé à une certaine époque et le chemin m'a ramené vers eux. Trop bien. Et j'ai l'impression que c'est des petites graines qu'ils ont pu mettre en toi et qui a semé, qui a fleuri. C'est ça, grave. C'est trop bien. Trop bien. J'allais te parler justement, as-tu des personnes inspirantes autour de toi? Ouais, bah ça, franchement... T'as déjà commencé à y répondre, mais... Il y a des personnes inspirantes autour de moi, mais en fait... Ce qui est ouf, c'est même des personnes en fait qui elles ne savent pas qu'elles sont inspirantes. C'est-à-dire que là, je t'ai parlé de personnes, on va dire, qui sont assez exposées, assez connues. Mais il y a des personnes inspirantes qui sont même pas connues aussi autour de moi. Tu vois, il y a surtout des petits jeunes que j'ai pu rencontrer là récemment qui, en fait, j'ai vu quand même un changement dans la nouvelle génération. En tout cas, les plus jeunes que moi. Moi, je suis né en 93 par exemple. Je parle de ceux qui sont nés après 2000. En fait, je vois que dans leur génération, il y a des problèmes que moi j'ai pu rencontrer, mais il y a du mieux par rapport à ce que j'ai pu voir. Tu sais, il y a certains jeunes, eux, ils m'inspirent beaucoup, tu vois. Il y a un petit frérot que moi j'aime beaucoup, c'est Corto, par exemple. C'est un débrouillard, tu vois. Genre, il a 10 ans de moins que moi, enfin, il a 9 ans de moins que moi. Ça, c'est vraiment un petit frère. Et la première fois que j'ai vu, je pensais qu'il avait mon âge. Ah oui. Tu vois, t'imagines. Tellement qu'en fait, ils réalisent et ils s'en rendent pas spécialement compte, eux, tu vois, parce qu'ils sont dans leur truc. Il y a pareil, son associé, on l'a interviewé récemment, il a 17 ans. Il bosse avec Universal, il bosse avec des grosses maisons de disques, il a un gros média, il a juste 17 ans. Pendant son interview, justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que, en fait, légalement, il a même pas la possibilité. En fait, il est même en avance par rapport à la législation. C'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, il est plutôt avant-gardiste là pour son âge. C'est ça. Et ils sont tous comme ça, en fait. Et en fait, en rentrant en contact avec un, j'ai vu ils m'ont branché avec d'autres petits comme eux. Il y a une journaliste avec qui on travaille aussi, Caméla, tu vois. Pareil, elle est née en 2002, là, elle a 21 ans, je crois, tu vois, à peine. Et pareil, tu vois, elle est très, très... en fait, elle sait précisément ce qu'elle veut et tout, tu vois. Et des gens comme ça, tu vois, même dans mon équipe, c'est des gens avec qui je travaille. Et je me dis, ouais, pour moi, toutes ces personnes-là sont des personnes qui m'inspirent aussi. Oui. Et ils sont pas spécialement mis en avant, ils sont pas spécialement connus. Et en tout cas, moi, je décèle en eux ce pourquoi je me bats dans Banlieusards Nouveaux. C'est-à-dire que, en fait, je vois en eux ce que j'aimerais pour beaucoup, pour la jeunesse, en fait. Oui. Ils se battent, ils se mettent pas de limites, ils essaient vraiment d'aller vraiment à un niveau où on les attend pas, en fait. Mais ils le font naturellement. Et c'est exactement ça que je veux, en fait. Super. Et de les avoir autour de toi, ça prouve que c'est possible. Exact. Et puis ça peut donner effectivement cet exemple, ça attire forcément. Clairement. Et je trouve ça formidable. Et au moins ça casse un peu ces préjugés qu'on a sur la jeunesse qui arrive. Oh, elle est foutue. Ah, j'ai tout entendu. Elle est foutue, ça ira pas, non. Alors que oui, c'est sûrement difficile pour certains. Ça l'est pour d'autres, mais d'autres en tout cas se donnent cette liberté de rêver. Parce que je pense que toutes ces personnes que tu as citées, c'est sûr qu'elles se donnent cette liberté de rêver. C'est ça. Maintenant, il faut pouvoir avancer avec ça, même si le chemin est dur et long. Mais voilà, au moins on y va et on ne s'arrête pas. Franchement, c'est exactement ça, oui. Il y a beaucoup de messages pessimistes, les 2000, je sais pas quoi. Non. Moi, je ne sous-estime pas. Franchement, et en fait, ce truc-là, il faut se dire que c'est comme ça. En fait, les générations précédentes pensent toujours être les meilleures générations. Oui. Et la génération d'après... La génération avant nous, elle pensait sûrement ça aussi de nous. C'est toujours comme ça, tu vois. Et donc, en vrai de vrai, moi, je pense que c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça, ça ne changera pas. Mais par contre, j'ai la modestie, en tout cas, de croire que nous, on n'est pas mieux qu'eux, tu vois. Et je pense que, vraiment, en observant, ils sont même plus en avance que nous. Ouais. Tu vois, moi, quand j'observe, pour être très très honnête, ils sont plus en avance que nous. Et voilà, moi, en tout cas, je crois beaucoup en leur génération. Et je pense que d'ici 10 ans, on verra des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore dans nos milieux, tu sais, dans les quartiers, dans les milieux populaires. D'ici 10 ans, on verra beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant. Et quand je dis beaucoup de choses, c'est dans le mieux. Oui. Beaucoup de choses plus belles, en tout cas. Donc, voilà. Quel avenir pouvons-nous souhaiter à Banlieusards Nouveaux? Ah, écoutez, souhaitez-nous longue vie, souhaitez-nous Une longue vie, tu dis? Ouais, longue vie aux médias. Enfin, quand je dis longue vie aux médias, en tout cas, longue vie dans l'évolution. C'est-à-dire que le but, moi je veux pas que la situation ne s'améliore pas et que donc le média, il continue à faire que la même chose, tu vois. Ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un niveau où, en vrai, ça se passe plutôt bien dans les quartiers. Et on continuera peut-être à mettre en avant certaines personnes pour maintenir ce travail-là, mais qu'on ne le fasse plus par nécessité, mais par kiff, juste parce que c'est beau, ça fait plaisir à voir. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut lui souhaiter.
Super. Et ben, c'est une très belle note positive. Je vais te poser ma question bonus que je pose à tous mes invités et qui est en lien avec la musique. Est-ce que tu es baigné dans la musique et j'aimerais savoir par quel style de musique, par quel artiste qui, dès que tu écoutes, ça t'inspire, ça te rebooste, ça te met dans un mood assez bien qui te hop. Est-ce que tu as un artiste ou des artistes à... Franchement, non. En fait, moi, on va dire que je suis même pas spécialement sensible aux artistes, je suis sensible à l'instru. Ah, à l'instru. Moi, j'écoute beaucoup les instrus, etc. Et j'écoute pas trop les artistes. Et en fait, quand je vais aimer un artiste, c'est pas spécialement pour sa musique, mais c'est par rapport à l'humain. Je regarde beaucoup l'humain. D'accord. Et potentiellement, peut-être ce qu'il peut dégager dans sa musique, par ses paroles, etc. Mais sinon, mis à part ça, je n'aurais pas d'artiste là où je veux dire, ouais, ça me motive. Mais je suis plus vraiment sensible aux instrus qui vont être choisis. Et donc, quel type d'instru du coup? Bah, déjà, c'est beaucoup des instrus rap, etc. D'accord. Mais j'aime bien aussi les instrus douces, tu vois. Tu sais, quand c'est. En fait, j'aime bien quand ça va crescendo et j'aime pas les trucs, tu sais, qui sont passés du tout au tout, tu vois. J'aime bien les transitions quand c'est. Enfin, en fait, je saurais pas l'expliquer, mais voilà. En tout cas, quand c'est bien construit, quand c'est. Voilà, quand ça va bien à la suite, quand il y a bien des parties bien définies. Oui. Les sons, j'aime bien. Et que ça t'apaise? Ouais, c'est ça. Ok, super. Après, non, j'aime bien aussi quand les sons, ils sont. Pas que ça m'énerve, mais en tout cas, des sons dynamiques, j'aime bien. Oui, bah t'as cité le rap, donc je pense qu'il y a il y a cette dynamique aussi qui te plaît bien dans le rap, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus progressif et qui t'apaise. Ok, super, bah, c'est intéressant de le savoir. Amadou, je te remercie pour cette interview qui a été hyper riche, hyper intéressante. L'invitation. Bah, je t'en prie. On en sait beaucoup plus maintenant sur Banlieusards Nouveau, donc j'invite tout le monde à rejoindre ce média si ce n'est pas encore fait, à vous suivre. Et j'ai envie de te laisser le mot de la fin, en te souhaitant plein de bonnes choses encore, comme tu as dit, une longue vie. On entendra encore longtemps parler de toi. Et j'espère effectivement prendre part à ça en vous suivant, en regardant effectivement toute l'évolution, pour aussi me dire, ah bah tiens, moi j'ai eu le créateur sur mon média. Bah écoute, merci beaucoup encore à toi pour l'invitation, merci à toutes les auditrices et les auditeurs également, et grosse force à toi aussi, en vrai, tu vois. C'est-à-dire que merci, tu me donnes de la force à toi aussi pour ce que tu es. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, et cet échange-là, en fait, il m'a même permis, parce que tu vois, des fois, je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc, tu vois, et là, en fait, cet échange m'a permis même de revoir un peu les bases du média, pourquoi est-ce que je me suis lancé. Donc, ça m'a vraiment fait du bien, tu vois. Et donc, un peu de rétrospective. Exactement, tu vois. Et donc, franchement, merci à toi aussi pour ça. Et donc, voilà, et force à tout le monde, et voilà, hein, du bonheur pour tous, hein. Super. Et je te dis à bientôt, Amadou. Allez, à très vite, on va se brancher. Ouais, ciao.